La rue Saint-Honoré à Paris. C'est ici que bat le cœur du luxe parisien. Les marques les plus prestigieuses de la mode y côtoient celles de la joaillerie. Mais à 2 jours de Pâques, ce sont d'autres vitrines qui attirent les touristes. Celles des plus grands chocolatiers. Evin, Hermé, Ladurée. Comme dans n'importe quelle pâtisserie, on y vend des œufs. Mais ceux-là ont été réinterprétés par des créateurs. Des produits haut de gamme, des prix qui le sont aussi. 450 € pour cet œuf de 54 cm. Au milieu de ces grands noms français, un Belge. Dès l'entrée, il affiche la couleur. Haute chocolaterie, comme on parle de haute couture. Pour cette poupée russe, il va jusqu'à s'associer à un grand magazine de mode. Bonjour, vous voulez goûter un chocolat? Chaque client est accueilli avec une dégustation. Cette famille vient des États-Unis. C'est vraiment bon. La visite du magasin est au programme de leur découverte de Paris. Une étape incontournable selon Richard, leur guide touristique. Ce sont de grands crus, c'est comme le vin. C'est très intéressant, ils le vendent de la même manière. C'est vrai, c'est comme le vin. J'aurais jamais imaginé ça. Si vous manquez le Louvre, vous pouvez toujours venir voir de l'art ici. C'est un peu comme une bijouterie, avec ses pierres précieuses. Bonjour monsieur. Je vous prends le lapin. Jean-Julien est avocat dans le quartier. Quel ruban vous désirez? Il a choisi la pièce phare de la collection Pâques 2015. Ce lapin, 100% chocolat. Champagne? Une édition limitée. Il n'y en a que 2 dans la boutique. C'est parce que ma femme est enceinte. Donc j'ai voulu marquer un peu le coup et voilà, c'est un très beau produit. Ça fera 98 € s'il vous plaît. Je vous remercie. Je l'ai pris sans connaître le prix, voilà. Donc, et je suis pas choqué. Je vous dis ça dans le sac. Hein. Ce lapin, comme tout ce qui se vend ici, a été créé par un homme que ses pères chocolatiers ont surnommé le roi du cacao. 5 heures du matin dans la banlieue de Bruxelles. En cette période de Pâques, Pierre Marcolini est plus que jamais sur le pied de guerre. Ses 80 employés ont travaillé toute la nuit. Comme tous les jours, le patron est en bout de chaîne pour l'ultime contrôle qualité. Vous mangez combien là de chocolat par jour? Ah, entre 100 et 200 grammes, facile. Mais j'adore ça, quoi. Tu me le mets de côté, toi. Voilà, regardez. Ça, c'est les petits défauts. On les met pas. Ça permet de goûter. Mais comme pour moi, le plaisir, c'est le travail, donc les deux se combinent bien. Heureusement, il n'y a que moi qui mange 200 grammes. Si tout le monde fait la même chose, je suis en faillite. Ce Belge de 51 ans a réalisé un rêve d'enfant. Une chocolaterie de 3000 mètres carrés, où le chocolat coule à flot. Ici, un chocolat blanc de Madagascar. Là, des pistaches d'Iran posées à la main. Chaque jour, plus de 100 000 gourmandises sortent de la fabrique. Dans un coin de l'atelier, Joachim, designer chocolatier, termine les pièces phares de ces fêtes de Pâques. Le fameux lapin coloré, vendu 98 € pièce. 900 grammes de chocolat au lait qu'il faut passer au pistolet. Donc en fait, le principe, c'est d'avoir un produit très froid avec du pistolage très chaud. Pistolage, chocolat, beurre de cacao, tout simplement. Maintenant, on peut ajouter une couleur en plus avec des pastilles alimentaires, rouge, bleu, rose, tout ce qu'on veut, quoi.
Et voilà. En 2 mois et demi, lui et ses 2 assistants ont produit 200 lapins seulement. Aucun de plus ne sera mis en vente. Ici, les designers chocolatiers sont rémunérés 5 000 € par mois. Pour ce salaire, Joachim s'occupe aussi du service après-vente. La semaine passée, je suis parti à Londres, par exemple, jeudi, rien que pour réparer quelques produits. Mardi, j'étais à Paris. Même chose pour réparer des produits. Donc on essaie que dès qu'il y a une casse, d'être actif direct à ce niveau-là, quoi. Ces créations ne sont pas seulement recherchées pour leur design, mais aussi pour la qualité de leur cacao. Le chocolatier est l'un des rares au monde à travailler lui-même sa matière première. Dans ses entrepôts, Pierre Marcolini stocke 70 tonnes de fèves de cacao. Il a fait le tour du monde pendant 2 ans et en a goûté des centaines. Oui, ça se passe bien, oui. C'est le Cameroun qui est rentré. C'est le Cameroun qui est rentré. Il en a retenu 12 variétés. Ce matin, il teste 2 nouveaux échantillons envoyés par des producteurs africains qui espèrent devenir ses fournisseurs. On fait Congo? On essaie de faire Congo? Oui, vas-y. Pierre est toujours accompagné par Alain. À 50 ans, il est le palais du chocolatier. Cette guillotine leur permet d'extraire le cœur de la coque. Les fèves sont goûtées crues. Elles ont seulement été séchées. Alors? Pas bon. Pas bien été fermenté, ça. On a une mauvaise fermentation et un mauvais séchage. Et à l'arrivée, on a un goût de moisissure. La variété camerounaise semble plus prometteuse. Elles sont un tout petit peu acidulées, mais elles sont très légères, tu vois. Il n'y a pas d'astringent. Pour le producteur camerounais, c'est peut-être le jackpot. Le chocolatier est prêt à payer jusqu'à 8 000 € la tonne, 4 fois le prix du marché, pour des fèves d'exception. Pour nous, en tant qu'artisan, c'est la rémunération la plus juste. Ça permet de pérenniser une plantation, ça permet d'investir dans une plantation, et surtout aussi, ça permet effectivement d'avoir l'exclusivité par rapport à ça. Les fèves sont cuites pendant 22 minutes dans un torréfacteur, puis broyées et mélangées avec du beurre de cacao dans cette centrifugeuse. Très très bon. Hein. Très 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 bon. Hein. Tu me le mets en tablette, on le laisse reposer, on le goûte dans 1 mois. Comme ça, on va voir si ça garde bien les profils aromatiques. Si le goût est concluant, ce chocolat se retrouvera bientôt en vente à environ 7 € la tablette de 80 grammes. Grâce à sa chocolaterie, le créateur belge a fait fortune. T'as mis du pickles avec, c'est ça? Ouais. Il habite une vaste maison de 460 mètres carrés avec son épouse Valérie, une spécialiste de l'art contemporain. On arrive. Une fois par semaine, Agnès, la mère du chocolatier, les rejoint pour le dîner. Je suis content de te voir. On a tout préparé. Hein. Quoi, j'ai grossi ou quoi? C'est ça? Tu trouves que j'ai grossi un peu? D'accord. Ah ben ça fait plaisir. Aujourd'hui, cette Italienne native de Vérone est très fière de ce fils qu'elle a élevé seule. Pourtant, elle s'est d'abord fermement opposée à sa vocation. Le petit Pierre a toujours été un grand gourmand, un fou de chocolat. Dès l'âge de 13 ans, il crée ses premiers desserts, comme ce gâteau d'anniversaire au chocolat blanc. Il est bon élève, alors dans cette famille modeste, sa mère l'imagine avocat ou médecin. Lui a d'autres projets. Quand je t'ai annoncé que je voulais être pâtissier, je me souviens, comme tu peux l'être de temps en temps, avec un espèce de désarroi absolu en me regardant en me disant « Tu choisis un métier facile ». Tu te souviens de ça? Bah oui. Je me suis dit, mais enfin, toutes tes études ont été parfaites et là, tu veux aller vers le professionnel. Je dis, ça ne va pas. Enfin, j'étais fâchée. Bon, ben oui, enfin fâchée. Et quoi, vous, quand votre maman vous a dit ça? J'étais triste, mais aussi, pour moi, c'était une forme de défi. C'était de me dire, je vais lui montrer que je suis capable. Je vais lui montrer que c'est ça que j'ai envie de faire. Après un CAP de pâtissier, il enchaîne les grandes maisons. Vue ta mère en Belgique,
Pierre Hermé et Fauchon à Paris. En 95, à 30 ans, il participe à la Coupe du Monde de pâtisserie. Grâce au paradis sucré, un montage de mousse au chocolat et de crème brûlée à l'orange. Il termine premier. L'année suivante, il décide de se lancer en solo. Il loue un premier local de 30 mètres carrés à Bruxelles. Mais les débuts sont laborieux. Moi, je me souviens que le banquier qui m'appelait me dit voilà, il n'y a plus de ligne de crédit, il faut faire attention, etc. Donc, j'ai pas repris un fonds de commerce. Moi, j'ai commencé une aventure à zéro. Eh bien, vous êtes là et tous les jours, vous dites est-ce que la porte va s'ouvrir avec un client ? Et c'est des moments d'angoisse. La galère dure 6 ans, jusqu'à une idée toute simple. Le chocolatier va réinventer la traditionnelle tablette. Il sélectionne 2 fèves d'exception et fabrique un chocolat au lait à la vanille de Madagascar. Ce n'est pas seulement son goût qui va séduire les clients, c'est aussi sa forme. Une tablette carrée sur laquelle il frappe les 9 lettres de son nom. L'idée est a priori très simple. Pourtant, elle va faire un carton. Madame, vous pouvez écrire votre prénom avec les tablettes ? Oui. J'aime bien. Les enfants comme les adultes s'amusent avec les lettres. Chaque année, le chocolatier vend 300 000 de ses tablettes dans le monde entier, à 7,25 € la pièce. En 15 ans, il a ouvert 46 boutiques, du Japon au Koweït, pour 40 millions d'euros de chiffre d'affaires. T'as 2 minutes ? Depuis, il est toujours en quête d'innovation. Je vois déjà que tu souris. Je vois déjà. T'es prêt ? Il note toutes ses idées sur un cahier dont il ne se sépare jamais. Chaque année, il renouvelle 40% de sa gamme. Pour sa collection automne-hiver 2015, il a imaginé une nouvelle pâtisserie. Un biscuit au sésame noir, caramel au yuzu et chocolat de Java. C'est son chef pâtissier, Laurent Schonen, qui doit transformer son croquis en dessert chocolaté. J'ai l'habitude. Ça, j'ai l'habitude. C'est-à-dire ? Ça, j'ai l'habitude. Bon, je pense que, voilà, la phrase est un peu bateau, mais c'est vrai que c'est... Allez, on va dire, les rêves de ces nuits deviennent les cauchemars du jour, mais c'est un peu bateau, mais c'est un petit peu comme ça, en tout cas. Et on se revoit demain matin sur ce produit-là. Le chef pâtissier a 24 heures pour présenter le futur dessert à son patron. Le lendemain, Laurent Schonen termine une première version de ce sablé breton à la japonaise. Allez, on est parti. Chaque mois, le chef pâtissier travaille sur une dizaine d'idées de son patron. En moyenne, une seule sera finalement retenue. Voilà. Attends, c'est génial. Je le vois déjà. Avant de tester le biscuit, le créateur goûte chacun des ingrédients séparément. Ça a déjà un côté vicieux, je trouve. La première impression est bonne, mais il reste encore quelques détails à régler. Mais par contre, il coule. Oui, par contre, il coule un petit peu. C'est pour ça que je vais parler de la tenue de... Il faudrait faire le disque un peu caramel. plus petit. Okay. L'idée, c'est que on doit deviner qu'il y a un peu de caramel, mais sans trop. Et puis, en même temps, on doit voir le biscuit. D'accord, oui. Plus un, sans problème. Voilà. Il faut 6 mois et des dizaines de dégustations avant que le chocolatier valide le lancement d'une nouvelle recette en boutique. À quelques heures des fêtes de Pâques, plusieurs milliers de gâteaux sont prêts à partir dans toute l'Europe. Messieurs, il est 7h25, l'envoi, 8h, doit être parti. Pas de répit pour le créateur. Dans quelques jours, il s'attaquera aux créations de Pâques 2016.